Vous êtes-vous déjà demandé quelle est votre mission de vie? Avec mon invité spécial, Sylvie Ouellette, nous allons plonger ensemble dans ce sujet et peut-être apporter quelques voies à explorer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, je reçois l'auteure, conférencière et formatrice Sylvie Ouellette, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sur Médium spirituel. Euh, Sylvie qui a écrit plusieurs livres sur la spiritualité et les chemins de l'âme. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, merci de me recevoir et je vais très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. C'est certain. C'est un bonheur de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on s'était vus, nous. Ça fait un petit moment, oui. On Ouais. s'est tenu un petit peu, on s'est écrit quelques fois, mais je pense que ça faisait un bon 2, 3 ans là, qu'on s'était pas parlé. Ah oui, ça fait un long moment, effectivement. Mm. Aujourd'hui, ben en fait, moi, ça faisait quelques semaines quelques mois même que je pensais à t'inviter parce que j'ai toujours apprécié ce que tu fais. Tu as été la Mm. première. Là, je vais faire un peu ma têteuse ou pour les Français, je vais dire je fais ma lèche-botte. Oui. En fait, c'est que Sylvie, moi, je t'ai rencontré en 2015. J'avais une amie qui m'avait emmené voir ta conférence Mourir l'âme en paix. Mhm. Et ça a été comme une découverte. Puis quand je suis revenue, je t'avais écrit un courriel parce que je commençais à organiser à cette époque-là des conférences et je t'avais contacté parce que je voulais organiser ta conférence. Puis c'est à partir de là qu'on a commencé à dialoguer, à Oui, parler et tout ça. ça a été une belle rencontre. Oui, moi Mm. j'avais quasiment vu ça comme une rencontre d'âme. Tu sais, Mhm. quand on parle de rencontre d'âme, comme des retrouvailles d'âme, puis ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Là, depuis 8 ans, il y a du chemin qui a coulé. On a... Oui, parce que toi, tu as écrit de ton côté, parce qu'au moment où on s'est rencontrés, t'étais pas là. Donc oui, effectivement, il y a du chemin qui s'est fait, hein. Mm. Beaucoup, beaucoup. On est parti dans différents chemins. Puis en même temps, ben, j'ai vu la semaine passée par hasard sur ta page Internet qu'il y avait des livres qui étaient traduits. Oui, ça, c'est une super nouvelle. Il y a un éditeur allemand qui a acheté les droits du livre Bienvenue sur Terre. Et puis, on avait fait traduire le livre Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Donc, il est maintenant disponible en version numérique. Alors, ça, c'est deux belles nouvelles, là. Ça faisait longtemps qu'on travaillait sur ces dossiers-là. Puis enfin, c'est prêt. Ben, c'est pour nous expliquer un petit peu, ben pas pour moi, mais pour expliquer aux personnes qui nous écoutent un peu les livres, parce que là, moi, j'ai parlé des livres sur la spiritualité, les chemins de l'âme, mais toi, tu touches une corde un petit peu plus pas touchée, mais un petit peu plus spécifique au niveau des chemins de l'âme et des processus, je crois. Peux-tu me parler Mhm. un peu de tes livres? Ouais, ben, tu sais, depuis le début, ben, moi, je suis notaire de formation, hein, puis ce qui m'intéresse dans tous ces sujets-là depuis le début, c'est de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que, j'ai envie de dire, les lois, les grandes lois qui sous-tendent ces processus-là. Donc, quand j'ai écrit mon premier livre, Il nous parle, entendons-nous, j'ai un peu raconté mon histoire, mon parcours dedans. Puis après, tout de suite, j'ai senti le besoin de dire, ouais, mais au-delà de tout ça, comment ça fonctionne? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, les défunts? Donc après ça, ben, je me suis rendu compte que les gens étaient plus sensibles qu'on pense à ces phénomènes-là. Il y a beaucoup de gens, puis tu dois en rencontrer toi aussi de ton côté, beaucoup de gens qui ont vécu des signes d'un défunt, puis que souvent, ben, ils viennent vers nous, hein, puis ils disent, ben,
je sais pas quoi faire avec ça, puis c'est vraiment un signe, puis etc. Donc, j'ai senti le besoin d'écrire un autre livre pour expliquer un peu comment ça fonctionne, la communication. Est-ce que c'est dangereux? Comment on peut l'installer? Est-ce qu'on peut faire soi pour mettre des choses en place? Euh, Puis, tu sais, je dis tout le temps, on est tous médiums, mais on va pas tous faire le travail que tu fais, par exemple, en consultation ou moi, le travail que je fais de mon côté, mais on est tous médiums, on est tous capables d'aller percevoir certaines choses. Puis ce livre-là, j'aimerais t'en parler, ben, explique comment justement on peut mettre des choses en place dans notre vie. Après, j'ai écrit Bienvenue sur Terre. J'ai reçu de mes guides que c'était tout aussi important d'accompagner l'âme dans son processus d'incarnation que de l'accompagner quand elle quitte le plan terrestre. Mais dans notre société, on a souvent beaucoup plus tendance à s'occuper des âmes qui partent que des âmes qui arrivent. Donc, ben, c'est ce livre-là, Bienvenue sur Terre, va expliquer ben, qu'est-ce qu'on vit, comment on s'incarne, qu'est-ce qu'on vit dans tout ce processus-là. Puis, une fois qu'on est arrivé sur la Terre, ben, comment on va, j'ai envie de dire, s'installer, s'enraciner dans ce corps physique-là. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pétales de vie, mais qui est malheureusement plus en marché présentement. Après ça, j'ai écrit Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Et j'ai senti le besoin de revenir sur la mort parce qu'il y a énormément de questions. Puis ça aussi, tu dois le savoir, tu dois le voir dans ta profession. Euh, je me suis fait plaisir en écrivant ce livre-là, parce que c'est comme si, tu sais, en conférence, puis dans des activités, c'est souvent frustrant. Euh, il y a une question, puis on peut pas répondre de long en large. Il faut réduire si on veut avoir le temps de prendre plus qu'une question. Donc là, dans ce livre-là, je me suis dit, je vais prendre toutes les questions qui me sont le plus souvent posées. Puis là, je vais pouvoir m'étendre sur le sujet, dire tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà pour après la mort, qu'est-ce qui m'attend. Ensuite, j'ai écrit un petit livre qui répondait aux besoins des gens qui venaient en atelier puis qui disaient, ouais, Sylvie, mais on retourne chez nous, nous. Puis après ça, tu sais, ben, on a les exercices que tu nous proposes, mais si on va aller plus loin, on n'a rien. Puis ce serait le fun, tu sais, que on ait plus d'outils, puis on trouve pas. Fait que j'ai écrit le livre Rendez-vous au cœur de l'être, exactement comme un oracle. C'est-à-dire que c'est des petits textes qui amènent un propos, puis après ça, ben, il y a des questions, il y a un exercice, il y a une réflexion qui va être faite sur un sujet pour les personnes qui veulent avancer, qui veulent comprendre ben, certaines frustrations de la vie, certains états, de la colère, des blocages. Donc, c'est un petit livre, j'ai envie de dire, tu prends au hasard un thème qui t'interpelle ou tu le tires vraiment comme au hasard dans le livre, puis il y a un cheminement à faire avec ça. Après ça, j'ai écrit Être ou ne pas être, voilà la mission, parce que je trouvais que ben j'avais écrit sur la mort, j'avais écrit sur la naissance, mais qu'est-ce qu'on fout entre les deux? Pourquoi on est là? Puis surtout, comment on arrive à se dépatouiller entre la naissance et la mort pour être le plus heureux possible, puis tendre vers l'épanouissement. Donc, c'est un livre qui va parler vraiment de ce que on est venu faire sur la Terre pas en tant qu'action, mais en tant qu'état d'être. Parce que pour moi, la mission de vie, ça n'a rien à voir avec quelque chose à faire en premier lieu. Ça a à voir avec quelque chose à être. Mais comment découvrir ce qu'on est venu à être? On a des pistes. Je propose une grille de lecture dans ce livre-là pour regarder
notre vie autrement, puis être capable d'aller cibler vraiment ce sur quoi notre âme a choisi de porter son attention dans cette mission de vie-là, puis ce qu'elle veut mettre en conscience. Puis le dernier qui est en marché, qui est un jeu qui peut se jouer tout seul. Et quand je dis un jeu, c'est pas un oracle, c'est vraiment un jeu qu'on peut faire seul. On pose une question, puis on va aller chercher la réponse. Mais on peut jouer en équipe. On peut jouer avec d'autres. Donc, ce qui est intéressant, parce que ben les gens qui ont un cheminement spirituel et qui ont des amis autour avec qui en parler, ben on peut s'asseoir à un moment donné puis dire bon ben tiens on sort le jeu puis là chacun pose une question ou met en place quelque chose qui voudrait atteindre un objectif et puis on joue ensemble, on va s'entraider à aller voir comment on peut aller vers cet objectif-là. Puis c'est vraiment un jeu qui nous ramène à notre état d'être. Il est conçu en 7 étapes pour nous ramener à vraiment à nous connecter sur ces 7 niveaux-là de conscience pour aller chercher la réponse qu'on a besoin. Ah, je n'avais pas entendu parler. Ouais, voilà. Ben, il est sorti chez un éditeur français. Il est disponible ici aussi au Québec. Là. Il est chez OK. Très Daniel. Mais ouais, je l'ai coécrit avec un Français qui s'est spécialisé dans le domaine des jeux, là, qui s'appelle Marc Cuchard. Ah, ben, on va aller Donc, voir ça. voilà. Puis là, ben, il y en a 2 petits nouveaux qui s'en viennent, là, sont en train de mijoter, mais c'est pas fini encore. Ah, on va rester alerte pour leur sortie, mais en même temps, ça emmène au sujet du jour parce que avec Sylvie, ben en fait, c'est Sylvie qui a proposé ce sujet-là, puis moi j'embarque. Moi, je suis une suiveuse à 100 km/h. On va parler aujourd'hui de la mission de vie. Mission, Mhm. justement, parce que ça, c'est une question qui revient, je pense, Systématiquement, je vais systématiquement. t'aider. C'est ça. Oui. Je vais t'aider. Ils sont habitués à mes petits, mes petites bafouilles. Mm. Systématiquement, à toutes. Finalement, j'ai oublié pourquoi je disais ça, mais c'est pas Oui, grave. ça revient systématiquement, cette question-là. Les gens, Exactement. il y a pas une personne, je pense, sur la Terre qui s'est pas un jour demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Là? Tu sais, c'est quoi le Mhm. sens à tout ça? Puis, mm. Et toi, qu'est-ce que tu penses qui serait une personne qui est plus ou moins spirituelle ou qui s'ouvre à sa spiritualité, par où elle devrait commencer pour pouvoir découvrir sa mission de vie ou s'orienter Mm. dans ce sens-là? Ben, tu sais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, je vais répondre en fonction euh, de ce que moi j'en comprends aujourd'hui. On est le 25 septembre 2023, mais tu sais, cette réponse-là, elle va être en évolution, puis elle va l'être pour tout le monde, pas juste pour moi, tu sais. Euh, mais tu sais, je pense que dans notre société, on est habitué de chercher à l'extérieur de soi la réponse. Donc, tu sais, quand tu me dis par quoi on devrait commencer, ben, si moi je regarde dans mon histoire, puis si je regarde les gens que j'accompagne depuis plus que 20 ans, euh, ben, la première chose qu'on doit faire quand on cherche sa mission de vie, en réalité, on cherche pas sa mission de vie, on se cherche soi. Euh, et tant qu'on s'est pas trouvé, on va avoir l'impression de chercher quelque chose sans fin. Et cet appel-là à la mission de vie, c'est en réalité un appel à dire arrête-toi là, puis va essayer de voir qui tu es. Va essayer de voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes affinités, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi tes aspirations profondes. Puis quand tu auras trouvé ça, ben là, ce que tu as à faire ou ce que, tu sais, la démarche vers l'extérieur va s'imposer d'elle-même. Mais si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas ce que tu veux, ben
c'est vraiment une quête sans fin. Moi, j'ai l'image du chien qui court après sa queue, là, et puis qui finalement s'étourdit, mais trouve jamais l'apaisement qui a derrière la quête. Donc, mais là, tu sais, j'entends déjà ta question suivante. C'est pas parce que je suis médium. J'entends ta question suivante. Tu dis, oui, mais on fait ça comment? Partir à la découverte de soi. Ben, le moyen le plus simple, à mon avis, c'est de s'arrêter puis de se réserver des temps de silence. Puis quand je dis silence, c'est pas d'être en méditation guidée, par exemple, avec quelqu'un d'autre. C'est pas de lire un livre. C'est vraiment d'être en contact avec soi, puis de commencer à écouter ben, ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais, exemple, je m'arrête, puis là, je m'aperçois que mes pensées sont de la rumination envers une situation ou envers quelqu'un. Ben là, on peut prendre le temps de se dire, ah, OK, ouais, je pense vraiment ça, voilà, non, c'est vraiment le fond de ma pensée, là. Euh, Déjà, juste ça, ça permet de devenir conscient de ce qui est là. Puis, ces petits temps de silence, c'est pas obligé d'être long, hein. Euh, Ces petits temps de silence qu'on s'accorde régulièrement, on va finir par s'y déposer. Et là, il va finir par y avoir euh, autre chose que le discours mental régulier qu'on entend, puis cette espèce de brouhaha-là dans notre tête. On va finir par trouver un espace de paix à l'intérieur de soi. Puis là, les réponses qu'on cherche vont arriver. Mais si on fait pas ça, qu'on s'arrête pas, ben, on a beau aller suivre n'importe quelle formation. Puis là, je suis pas contre aller suivre des formations, j'en donne, puis j'en suis aussi de mon côté. Mais ça, c'est malheureusement pas dans les formations qu'on va trouver. Puis là, je vous raconte une anecdote. Un jour, je donne une formation pendant une journée sur la mission de vie. J'en parle pendant 6 heures de temps. Puis j'explique ce que je viens de vous dire là aux gens, puis je donne des trucs, puis on fait des petits exercices. Puis et à la fin de la journée, il y a une participante qui vient me voir, puis je l'ai trouvée courageuse parce que dire, vous allez comprendre pourquoi, dire ce qu'elle m'a dit, ça prend du courage. Elle me dit, Sylvie, je viens te voir parce que je suis déçue de ta formation. Je dis, ah oui, pourquoi? Tu sais, je veux savoir qu'est-ce qui vous déçoit, tu sais. Elle dit, j'étais sûre que j'allais repartir d'ici puis que tu allais m'avoir dit c'est quoi ma mission de vie. Puis là, ben, j'ai dit, regarde, j'ai passé 6 heures à vous expliquer que la réponse, elle est en vous. Mhm. Moi, je l'ai pas, la réponse. Mais pour elle, c'était trop dur à entendre que la réponse était en elle, puis qu'il fallait qu'elle prenne le temps de s'asseoir puis de s'arrêter pour aller l'entendre. Mais elle continuait sa quête de dire, faut que la réponse vienne de l'extérieur, faut que la réponse vienne de l'extérieur. Donc, tu sais, à ta question, par où commencer? Ben, commencez par vous trouver un moyen d'être en silence. On peut appeler ça de la méditation, on peut appeler ça de la contemplation, on peut appeler ça du yoga, on peut appeler ça du tai chi où on va être en connexion. Des fois, il y a des gens qui vont être plus facilement en connexion avec eux dans un mouvement plutôt que d'être dans un état statique. Mais trouvez le moyen qui vous amène dans un état de silence intérieur, à vous connecter à vous, puis les réponses vont venir. Des fois, c'est aussi simple qu'être dans la douche. Euh, dans la douche, généralement, on est tout seul avec nous-mêmes. Puis l'eau, c'est un vecteur. Je fais sourire Isabelle. Et j'ai rien contre de pas être tout seul, mais l'idée, c'est que souvent, on est tout seul dans notre douche. Donc,
l'eau est un vecteur d'énergie, un vecteur vibratoire. Donc, le matin, souvent, quand on va aller prendre sa douche, on est dans un état propice à laisser passer les idées. Alors, ça peut être aussi simple que de porter attention pendant quelques minutes dans votre douche, puis vous allez être connecté à vous. Mais ça commence par ça, à mon avis. On a beau essayer n'importe quelle autre démarche, si on n'est pas connecté à soi, ben ça donnera pas le résultat qu'on veut. C'est effectivement souvent la reconnexion à soi qui est plus difficile. Tu sais, Mhm. parce que ça me fait penser, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, puis il y en a que c'est arrivé que j'ai dû dire, ben, attends, avant de revenir me voir, il faut que tu fasses un travail intérieur. Mm. Moi, je peux t'emmener ce que tu as travaillé, mais si tu fais pas les efforts, ça marchera pas. Ouais. Et Oui, puis tu sais, quand tu dis si tu fais pas les efforts, il y a aussi des gens, tu sais, qui en font des efforts, mais que ils ont la perception qu'il n'y a pas de résultat. Tu ouais, sais, il faut départager ça aussi entre les deux, tu sais, parce que on peut tenter d'essayer quelque chose. Puis tu sais, moi, je compare souvent ça à la forme physique. Avant vraiment de voir les résultats d'un entraînement physique, c'est pas parce que tu es allé au gym 2 fois, là, tu sais. Puis c'est pas parce que tu es allé au gym pendant un mois, puis des fois, c'est pas parce que tu es allé au gym pendant 2 mois. Tu sais, même si 2 mois, ça peut paraître long, puis un entraînement régulier, des fois, l'effet est beaucoup plus à long terme avant de se ouais. manifester. Puis c'est un peu la même chose avec ces temps de silence-là. Ben souvent au début on est à tâtons, hein, parce que être en silence c'est pas quelque chose qu'on a appris dans notre société. Donc c'est quoi être en silence, tu sais? On peut avoir l'impression que parce qu'il y a un discours mental, on n'est pas réellement en silence, puis que le silence c'est totalement, il se passe rien à l'intérieur de nous. Mais en fait, le silence, hein, moi j'aimais bien, je me souviens plus quel maître disait ça, mais le silence c'est l'espace qui existe entre deux pensées. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'à partir du moment où on comprend ça, je suis pas obligée d'arrêter d'avoir des pensées. C'est correct qu'il y en ait des pensées. Mais si j'arrive à être conscient qu'entre deux pensées, il y a eu juste une petite fraction de seconde de silence. Il y a rien eu. Il y a eu un espace. J'ai touché au silence. OK. Et puis, ben, plus on va être capable de faire durer cet espace de silence-là longtemps, plus on va être capable d'entendre autre chose qui va être beaucoup plus intuitif que c'est souvent ces pensées-là qui viennent de notre mental. Mais donc, il y a beaucoup aussi tu sais, quand on parle d'effort, il y a beaucoup de persévérance à avoir dans ce domaine-là, parce que c'est pas quelque chose qui se fait dans l'instant de le dire. Tu sais, tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, il y a une bonne partie de toute la démarche que j'ai fait qui s'est fait, j'ai envie de dire, à mon insu, dans le sens que je cherchais rien de spécifique, je cherchais même pas le silence, hein. Euh, je voulais méditer parce que je trouvais ça beau, le mot méditation, puis parce que ça m'attirait. Puis j'ai essayé des dizaines de fois, je m'assoyais là, puis moi, mon petit hamster dans ma tête, là, il tourne, il tourne, il tourne tout le temps, il tourne la nuit, ça arrête pas, cette affaire-là. Donc, quand j'essayais de méditer, évidemment, moi, j'avais l'attente, je vais m'asseoir là, puis parce que je veux méditer, ben, mon petit hamster va se calmer, puis il va arrêter de tourner en boucle. Et c'est pas ça qui se passait, hein. Au bout de 5 minutes, mon petit hamster, il était encore plus énervé que d'habitude. Et puis, ça devenait, mais insoutenable. Alors, je me disais, mais ça marche pas la méditation, puis j'arrêtais. J'ai fait ça des dizaines et des dizaines de fois parce que le mot méditation m'attirait. Oui.
Mais je savais même pas ce que je cherchais. Je savais même pas que fallait que je cherche le silence. Donc, c'est vraiment la naïveté, j'ai envie de dire, qui m'a amené à essayer d'expérimenter des choses. Puis un jour, j'ai fait une Xème tentative et il y a eu un espace de silence. J'avais zéro attente, hein, parce que je savais même pas que ça existait. Et là, dans cet espace de silence-là, qui a été une fraction de seconde, là, j'ai pas été une demi-heure en silence, là, une fraction de seconde. Mais là, j'ai su, c'est ça que je cherche. Et c'est ça que je veux. Puis, OK, je comprends pourquoi je veux méditer. Fait qu'évidemment, j'ai remis la méditation au programme et le lendemain, moi, je me suis assise sur ma chaise en me disant, ah, OK, là, je veux du silence. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ah Ben, bon? tout le contraire. Il y avait zéro silence. Le petit hamster, il s'agitait. J'ai jamais été capable de retrouver cet état de silence-là. Et là, j'ai mis des jours et des jours et des jours de pratique pour essayer de le retrouver jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans cet espace de méditation-là, j'entende en moi, Sylvie, plus tu vas chercher le silence, moins il va être là. Ah, OK. Bon. Et là, j'ai arrêté d'attendre le silence, puis ça a fait en sorte que des périodes de silence sont revenues. Puis là, elles reviennent pas à chaque jour, hein. Je médite à chaque jour, mais il y a des jours où je suis très agitée. Mais et c'est ça qui est important, c'est-à-dire dans le comment on va installer ça, c'est de savoir aussi que on est humain et on peut pas être 365 jours par année, 24 heures sur 24, dans le même état vibratoire. Ça va fluctuer de sorte que nos expériences qui tendent vers le silence vont fluctuer aussi. Puis s'il n'y a pas de silence, c'est pas grave parce que au moins j'aurais pris du temps pour ralentir. Et ce petit hamster-là va tourner moins vite, donc ma journée va mieux se dérouler et je vais m'emporter mieux. Mais c'est ça, c'est des fois c'est ce côté-là d'aller chercher. Il faut comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il fallait au moins se trouver un but dans ce qu'on veut chercher ou Ouais, quelque chose qu'on veut mhm. atteindre. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est le bon dosage qui est important. Oui, d'avoir un but, mais pas de s'y accrocher. Mhm. Euh, tu vois, je veux dire, la méditation ou ces espaces de silence-là s'atteignent dans le moment présent. Et c'est quoi Ouais, être dans le moment présent? C'est d'être là, puis d'accepter ce qui est là. Ça commence par ça. ouais. OK? Je m'installe, je regarde qu'est-ce qui est là, puis si je tombe en lutte avec ce qui est là, qu'est-ce qui se passe quand on est en lutte? Le petit hamster, il sort ses gants de boxe, puis il dit, OK, il faut aller attaquer quelqu'un, donc il va se préparer. Alors, il va s'agiter. Puis la méditation, c'est tout le contraire de l'agitation, c'est l'état de calme. Mhm. Donc, à partir du moment où on comprend que le silence va s'atteindre dans l'état d'acceptation, si je m'assois puis que la première chose que j'observe, c'est je suis agitée, la première chose que j'ai à faire, c'est de dire, parfait, je suis agitée aujourd'hui. J'accueille cette agitation-là, puis je vais aller entendre qu'est-ce qu'elle a à me dire. Pourquoi elle est là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux bien en faire de cette agitation-là? Ben, en fait, c'est de tout simplement commencer à apprendre à se connaître, à Ben, reconnaître notre c'est ça. corps, nos sensations, ce qu'on vit à l'intérieur, pourquoi on le vit, se poser des questions, se remettre en question.
Oui. Puis tu sais, je veux dire, si on fait des exercices régulièrement, des exercices où on va être en silence, ben déjà, tu sais, si je m'assois aujourd'hui puis je suis agitée mentalement, puis je l'étais pas hier. Mais tu sais, quand tu dis se connaître, ben c'est déjà faire cette prise de conscience-là, dire tiens, c'est intéressant. Hier, j'étais pas agitée, puis aujourd'hui, je le suis. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux qui m'amène cet état d'agitation-là? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à retrouver mon calme? Donc, prendre conscience de ça, c'est pas perdre son temps, c'est nous amener à garder le plus longtemps possible notre état de paix intérieure parce que l'agitation, en fait, c'est un messager. Ça vient nous dire, ben, Sylvie, t'es plus dans la bonne direction, t'es plus dans ton espace du cœur, t'es plus aligné sur ce que tu veux. Il y a quelque chose qui t'amène ailleurs. Donc, si tu identifies quelque chose puis que tu arrives à voir est-ce que vraiment c'est si important que ça. Parce qu'il y a 90% des situations dans notre vie qui sont même pas importantes. Puis on se laisse, mais vraiment happer par ça. On va donner du pouvoir à la situation aux personnes alors que c'est même pas important. En bout de ligne, là, euh, dans X temps, on va avoir complètement oublié cette situation-là, puis ça aura pas changé notre vie, mais on va avoir gâché plusieurs moments présents pour ces situations-là qui ont aucune importance. C'est les identifier aussi, de mettre des priorités dans notre vie aussi. Oui, 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 tout à fait. Tu sais, je veux dire, quand on parle de mission de vie, inévitablement, tu as raison d'amener des priorités, puis on va mettre la contrepartie des limites aussi, parce que euh, on doit, on est dans un monde où il y a tellement de possibilités qu'on doit cibler, OK, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me correspond pas? Puis là où ça donne rien d'investir des énergies parce que je perds carrément mon temps, je perds, j'ai envie de dire, l'essence de qui je suis. Mhm. Il y a des situations où vraiment on n'est pas à notre place, mais souvent par peur de déplaire, par peur de pas être aimé, par peur d'être critiqué, ben on va le faire quand même. Puis on s'aperçoit pas à quel point ben ça nous éloigne de notre mission de vie. Donc oui, mettre ses priorités. Mais comme tu disais tout à l'heure, pour ça, faut que je me connaisse. Qu'est-ce que moi j'ai envie? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes failles? Euh, Comment est-ce que je peux euh, mettre à profit qui je suis? Puis des fois, la réponse à ce comment-là, euh, on la connaît pas. Parce que ce qu'on va avoir à faire, ça va être nouveau. Ça n'existe pas. Puis quand je dis ça n'existe pas, on va pas inventer un bouton à 5 trous, là. Mais ça n'existe pas dans le sens où c'est à travers notre unicité et notre manière de faire ce qui est en train de naître à l'intérieur de nous, ben, qui va donner quelque chose d'unique. Tu sais, je regarde ton travail unique, Isabelle, tu sais, ton travail, il est unique. Des médiums, il en existe depuis la nuit des temps. Mais par qui tu es et la manière dont tu le fais, ben, c'est unique. Puis, il n'y a pas d'autres médiums qui travaillent de la même manière que toi. Il y en a que ça peut ressembler, puis il y en a qui vont être complètement à l'opposé. Donc, c'est un peu ça quand on cherche notre mission de vie, c'est comment est-ce que je peux, moi, apporter mon côté, mes couleurs uniques à quelque chose qui me plaît, que j'aime faire. Mais pour ça, faut aller reconnaître ce côté unique-là. Puis ça, j'ai envie de dire,
c'est probablement un immense défi pour l'ensemble des gens parce que on est dans l'ordre de reconnaître notre lumière. Et on pense que la pire chose qu'on a à faire, c'est de reconnaître nos torts, nos défauts, de les accepter puis de les aimer. Mais c'est vraiment de la petite bière, ça, à côté de reconnaître notre lumière. Parce que dès qu'on touche à notre lumière, donc pour ça, faut aller ouvrir la porte, c'est-à-dire faut vraiment demander à notre sagesse intérieure, moi j'ai envie de découvrir mon unicité, aide-moi, montre-moi, guide-moi sur le chemin d'aller découvrir ça. Et ensuite de ça, l'étape qui va venir avec ça, c'est OK, à partir du moment où je commence à la découvrir, il faut que je sois capable de l'accepter. Il faut que je sois capable de lui laisser une place. Puis ça, particulièrement dans notre belle société québécoise où on est né pour un petit pain, là, reconnaître notre lumière, hein, c'est très, très difficile. Briller, puis sortir sous l'éclairage, là, c'est compliqué. On se sent, le sentiment de l'imposteur arrive très, très rapidement. Donc, ça demande, mais beaucoup de travail sur soi, d'être capable d'accepter ça. Mais en même temps, c'est tellement, mais tellement ça qui va nous amener la satisfaction. À partir du moment où on se dit, j'enlève rien à personne, moi je suis pas un imposteur, je prends simplement la place qui me revient en reconnaissant mes forces, mais en reconnaissant mes failles aussi, parce que on n'a pas que des forces, on a des failles, puis les reconnaître, c'est bonifier nos forces. Exactement. Mm. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis ça ressemble beaucoup à ce qui ressort en canalisation quand je fais. Mm. On doit avoir les mêmes guides, je Je pense. pense que oui, parce que quand je canalise pour quelqu'un, il y a souvent ce reconnaître Mm. la lumière, Mm. essaie de voir au-delà de ce que tu es, mais vraiment de te reconnecter. Mais tu sais, ce que tu dis là, ça vibre 100% avec souvent les enseignements que je vais avoir à travers mes rencontres et tout ça, ou même à travers mes livres. Mais c'est ça, c'est que t'apportais un point, tu sais, avec la société québécoise, c'est extrêmement difficile Mm. de vouloir briller parce qu'on a ces croyances limitantes-là qui sont ancrées. Je Oui. connais plein de personnes, tu sais, ça reste. Est-ce que je connais peut-être un peu déjà la réponse, mais toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour aider à se libérer justement de ces patterns ou de ces schémas et de ces croyances-là qui des fois peuvent s'auto-saboter? Ouais. Puis j'ai envie de dire là-dessus, bienvenue dans le club, hein, parce que on a tous des croyances limitantes à notre égard et on a tous tendance à se saboter et très souvent inconsciemment. C'est-à-dire que consciemment, on va tenter de faire quelque chose, puis en arrière-plan, dans l'inconscient, il va y avoir des boycotts. C'est exactement l'objet du livre Être ou ne pas être, voilà la mission, puis de la formation. Que je donne là-dessus des clés pour vivre sa mission de vie. Euh, c- euh, en fait, il faut réaliser que ça fait partie de notre mission de vie. Les limitations qu'on porte font partie de ce qu'on est venu mettre en conscience dans notre mission de vie. Donc, c'est pas la société. Ce ne sont pas nos parents, les voisins, les frères et sœurs qui nous ont mis ça dans la tête. On est arrivé avec elles, ces limitations-là. Puis ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que c'est pas de la faute des autres. C'est pas de ma faute non plus, dans le sens que c'est même pas une faute. C'est
une méconnaissance de soi. Pourquoi on a une limitation? C'est parce qu'on on connaît pas notre divinité, on connaît pas notre lumière, on connaît pas qui on est dans notre essence. Et quand on décide de s'incarner, ben tout le processus d'incarnation met un voile sur notre connaissance justement de soi, ce qui fait qu'on oublie qui on est. Et dans la densité de la matière, le premier réflexe, c'est pas de se retourner vers le côté spirituel, c'est plutôt de chercher des réponses dans le côté matériel. Puis elles sont pas là, les réponses qu'on cherche, elles sont dans le côté spirituel. Donc, pour se défaire d'une croyance limitante, ben déjà, on peut commencer par essayer de voir euh, le, j'ai envie de dire, cette croyance limitante-là, elle va souvent se manifester, elle est à notre égard, hein. Comment est-ce que moi, je limite mon plein potentiel? Puis ça, ben c'est comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que j'estime qui je suis? Comment est-ce que je suis capable de reconnaître qui je suis? Et je donne dans, dans deux livres, j'ai répété un exercice que je trouve tellement intéressant, puis qui est tout simple, hein? L'exercice du cadeau. Comment est-ce que je réagis quand on me donne un cadeau ou un compliment, particulièrement quand c'est un cadeau ou un compliment qui n'a pas vraiment de raison euh, par exemple, un cadeau, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, c'est pas la fête des mères, puis ben j'ai pas invité quelqu'un à chez moi et donc il n'y a pas de raison d'avoir un cadeau, puis là quelqu'un arrive avec un cadeau. Comment est-ce que je vais réagir à ce cadeau-là? Est-ce que je suis capable de l'accepter sans prétexte, sans excuse? Vous savez, la petite phrase, oh non, t'aurais pas dû. Ouais. Ça là, quand je dis ça, t'aurais pas dû. Je suis en train de dire à l'autre, mais tu sais, je mérite pas de cadeau, moi. Alors, si je suis en train de dire ça à l'autre, je peux prendre quelques minutes pour me dire, hey, je pense vraiment ça, moi, que je mérite pas de cadeau. J'ai encore dit, t'aurais pas dû. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en moi, je continue de nourrir cette forme pensée-là où je mérite pas. Puis tu sais, c'est ce que j'explique dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Il y a des grands modèles de dénigrement envers soi qu'on appelle les 5 grandes blessures qui empêchent d'être soi. Puis les 5 blessures, on les comprend la plupart du temps en fonction de quelqu'un qui nous blesse. Donc, il y a un extérieur qui me blesse. Mais en réalité, la blessure, là, j'ai même pas besoin des autres. Parce que la blessure, si par exemple j'ai une blessure de rejet, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me rejeter à l'extérieur. Si je vibre à la blessure de rejet, c'est parce que moi, je me rejette. C'est parce que moi, je m'accorde pas la place et le droit d'exister tel que je suis. Et c'est ça le fondement le plus intéressant des grandes blessures, c'est de comprendre qu'est-ce que je me fais à moi-même. Comment est-ce que mon regard, euh, le regard que j'ai sur moi, me prive de mon plein potentiel? Et ça fait partie de la mission de vie. Pour moi, ça, c'est crucial. Si on n'a pas réglé cet aspect-là, puis qu'on n'est pas en chemin pour le régler, ben, on va se buter à des situations qui vont être répétitives et qui vont nous amener constamment à une sensation de pas être au bon endroit au bon moment.
parlais des blessures d'âme qui, des fois, est-ce qu'on peut considérer une blessure d'âme qu'on vient régler comme une mission? Fait que pour moi, il faut comprendre que euh, c'est pas vraiment l'âme qui est blessée, hein, parce que c'est une parcelle de l'âme uniquement, mais en grande partie, oui, ça fait partie de la mission. C'est justement parce que il y a cette blessure-là qu'on peut pas être pleinement épanoui. Donc, la mission de vie, c'est ça vise notre accomplissement. Tu sais, je dis toujours, on vient pas accomplir quelque chose, on vient s'accomplir soi. Et pour s'accomplir, ben, on aura besoin d'un regard bienveillant, aimant, d'un regard juste, d'un regard aligné sur soi. Si j'ignore certaines parties de moi, je peux pas être pleinement épanouie. Puis évidemment, dans notre inconscient, il y a plein de choses qu'on ignore et c'est par l'expérience qu'on les découvre. Notamment, hein, je veux dire, quand on traverse une expérience difficile puis qu'il faut aller puiser à l'intérieur de nous des ressources qu'on pensait même pas qui étaient là, ben une fois que l'expérience est traversée, on se dit, mon Dieu, je pensais pas avoir cette force-là, ou je pensais pas avoir du courage, ou je pensais pas avoir ça. Donc, l'expérience nous a permis d'aller mettre en conscience une force qu'on savait pas qu'on avait. C'est la même chose avec certaines expériences. Elles vont nous permettre d'accepter des forces qu'on a ou des failles qu'on a, hein, parce que ça joue aussi avec les failles. Euh, et tout est dans l'acceptation parce que le potentiel que j'ai, ben, il peut pas se déployer si je l'accepte pas. Hein? C'est comme quand on est en voiture. J'ai beau avoir une voiture 4 chevaux, je sais même pas si ça existe, là, mais imaginons, je suis pas ferrée dans les voitures, mais j'ai beau avoir une voiture avec un moteur hyper performant. Si je roule avec le pied sur l'accélérateur puis l'autre sur le frein, ben ma voiture, je verrai jamais la performance parce que j'ai le pied sur le frein. Ben, dans notre vie, c'est exactement de cette façon-là qu'on roule. On a toujours un pied sur le frein à cause des limitations qu'on se met. Donc, comment est-ce que je peux aller identifier mes limitations? Ben, c'est justement ce que j'ai essayé de faire dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Premièrement, en comprenant mieux les grandes blessures, puis qu'est-ce qu'elles veulent me montrer sur moi, quelle est la limitation que je m'inflige. Et avec une grille de lecture, ben, comment cette limitation-là, elle s'est répétée dans ma vie et que je peux mieux la comprendre à travers les histoires de répétition. Dans le fond, les schémas répétitifs. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. La grille de lecture, elle va permettre de mettre en corrélation des événements qu'on n'aurait probablement pas mis ensemble. Moi, c'est drôle mais c'est pas drôle du tout, là, mais je veux dire, c'est étrange, je devrais plutôt dire. En consultation, euh, souvent j'ai des gens, et ils me racontent des pans de leur vie, et puis pour eux, ben, ils me les racontent dans l'ordre d'importance ou dans l'ordre qui viennent. Et puis, sincèrement, c'est très, très rare que ils auraient pensé de mettre des événements en corrélation parce que pour eux, c'est des événements séparés, isolés qui se sont produits. Et avec la grille de lecture, ben moi, je dis, ah, ben tiens, c'est intéressant parce que cet événement-là, il va avec celui-là. Puis ce que vous avez vécu dans chacun de ces événements-là, ça parle de la même affaire. Et dès qu'on fait ce lien-là, les gens font, ah, ben oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça. Puis là, ils comprennent que le premier événement, moi je dis toujours c'est le réveil, hein, ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Puis après, la répétition, c'est pour nous aider à comprendre ce qu'il y a dans le réveil, qu'est-ce qui a voulu émerger à l'intérieur de nous. Mais comme on connaît pas nécessairement cette grille de lecture-là, mais on va pas penser de mettre des choses en corrélation ensemble, mais ça devient
tellement important, tellement fascinant, j'ai envie de dire, quand on arrive à les mettre ensemble, parce que là, tout s'éclaire. Vous dites, ah, mais oui, là, je comprends. OK, je commence à donner un sens à ces répétitions-là qui souvent nous embêtent. On sait bien qu'elles sont pas là par hasard, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? On le sait pas. Puis évidemment, on va chercher à les comprendre avec les outils qu'on a, mais les outils nous amènent toujours vers l'extérieur, vers l'autre, vers la situation, alors qu'en réalité, ben, c'est qu'est-ce qu'il y avait de commun à l'intérieur de soi qui va faire qu'on va comprendre le sens. Mais crois-tu que des fois, il y a des événements qui vont arriver dans notre vie où on a l'impression qu'on perd le contrôle, puis que c'est vraiment pour nous réaligner dans notre mission de vie? Parce que là, tu parles d'événements qui sont, tu sais, qui sont des corrélations finalement. Ouais. Mais tu sais, des fois, comme je vais juste te donner mon exemple parce que ça a été intense, moi. Si on remonte de 2015 jusqu'en 2018, ça a été très intense au niveau de ma vie, mais c'est comme si c'était nécessaire de passer Mhm. à travers tout ce caca-là, comme j'aime bien dire, pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr que quand je parle d'événements répétitifs, la plupart du temps, c'est des événements qui sont très douloureux. C'est des événements qui sont des événements chocs. Ce sont des carrefours dans notre vie parce qu'ils nous obligent à changer nos manières de faire, à changer nos modes de pensée, à changer bien des choses à l'intérieur de nous. Donc, ces événements-là, ils sont marquants, puis ils sont utiles pour nous ramener dans un alignement, comme tu dis. Maintenant, euh, comment devenir encore plus conscient de ce qui est en train de se dérouler? Puis pas seulement envers les événements du passé, mais la grille de lecture, elle sert aussi pour ce qui est là dans l'ici maintenant, puis ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment une grille qu'on peut apprendre à travailler avec elle pour nous guider, puis nous dire, OK, voici, actuellement, je me trouve là. C'est un peu comme une carte. Tu sais, quand on marche, le randonneur, il marche dans son sentier. S'il regarde jamais la carte, ben, à un moment donné, il va être égaré. Puis, il sait bien qu'il est égaré, mais il sait pas comment retrouver son chemin. Mais dans des périodes comme tu décris, on le sait bien qu'à un moment donné, ça va plus, là. C'est tellement dur, c'est pas ça qu'on veut. On le sait bien, mais vers où il faut aller, on le sait pas. Donc, la grille de lecture, ben, elle permet ça. C'est-à-dire, OK, ici maintenant, je me situe là. Là, j'ai ma carte, là, puis vous savez, comme dans les centres commerciaux ou dans les édifices publics, là, vous êtes ici. C'est ça. Ben, la grille, c'est ça qu'elle fait. Vous êtes ici. Donc, le ici, déjà nous dit dans quel cycle énergétique je suis. OK? Puis ça me demande quoi d'observer à l'intérieur de moi ce cycle énergétique-là. Est-ce que je suis dans le cycle des émotions? Est-ce que je suis dans le cycle des pensées? Est-ce que je suis dans le cycle de la cause? Donc, vois-tu, juste ça, face à l'événement, ça nous donne un outil extraordinaire pour dire, OK, je commence à comprendre qu'est-ce qui est important que je regarde. Après ça, ben là, on peut aller voir dans quelle année on est, puis ça parle de quoi cette année-là, puis est-ce que ça se rattache à une blessure? Puis si ça se rattache à une blessure, mais surtout, c'est quoi la leçon qu'il y a derrière la blessure? Parce que c'est pas la blessure qui est le plus important comme telle, c'est la leçon. La leçon, c'est ce que mon âme veut expérimenter. Je parlais de la blessure de rejet tout à l'heure. Ben, la grande leçon, par exemple, derrière la blessure de rejet, c'est l'amour de soi. Donc, quand je vis une blessure de rejet, ce que mon âme veut, c'est que j'apprenne à m'aimer. Donc, vois-tu, si je vis une blessure de rejet, la première chose que je veux, évidemment, c'est que l'autre m'aime. Mais en réalité, c'est pas ça mon attente. La situation, elle vise à m'apprendre à m'aimer moi. Puis une fois que je vais m'aimer moi, ben
premièrement, l'amour de l'autre, je vais l'avoir parce que ce qui fait que je suis pas capable d'avoir l'amour de l'autre, c'est que l'autre réagit à mon champ vibratoire. Si moi, je m'aime pas ou si j'aime pas une facette de moi, l'autre réagit à ce non-amour-là. C'est un miroir, l'autre. Alors, si tant que je m'aime pas, ben, je vais vivre du rejet. Et tant que je focalise mon attention aussi sur l'énergie du rejet, ben je vais vivre du rejet. C'est un cycle sans fin. Mais à partir du moment où je comprends que la blessure de rejet est simplement là pour me guider vers plus d'amour de moi, puis que dans la situation que je vis de rejet ici maintenant, ce qui m'est demandé par mon âme, c'est de m'aimer moi. Si je fais ça, je change mon champ vibratoire. Et là, je viens de changer la donne parce que si mon champ vibratoire est changé, je vais attirer à moi des gens qui vont m'aimer pour qui je suis, comme je suis en train de faire dans le moment présent. On pourrait en parler pendant des heures. Et là, je On vois pourrait, l'heure défiler, là. ouais, Mais c'est sûr, mm. je pense que je te réinvite pour un autre sujet aussi. Je te fais la demande en plein Avec grand plaisir. C'est enregistrement. avec Mais grand plaisir. je pourrais t'écouter pendant des heures parce que c'est tellement intéressant la façon dont tu nous partages ton savoir puis que tu nous l'enseignes. Tu devrais rajouter enseignant spirituel à ton titre. Mm. Ouais. Mais Mm. en tout cas, merci beaucoup. Tu sais, je Mm. continuerai là encore et encore, mais les gens pour te contacter, pour Oui, acheter tes livres sont disponibles partout en Europe et au oui, Canada. oui, en librairie, il n'y a pas de souci. Si le libraire l'a pas, il s'agit de le demander, le commander, le libraire va le commander, puis ils sont disponibles, là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui cherchent leur mission de vie avant de De terminer? se quitter en conclusion, ben c'est ça, revenir à soi et s'accorder du temps, parce que c'est pas seulement quand on cherche notre mission de vie, hein, mais s'accorder du temps. On a vraiment l'impression dans notre société qu'on perd notre temps quand on s'arrête, quand on fait rien entre guillemets là. Et pourtant, c'est là le temps le plus productif qu'on peut avoir. C'est là le temps le plus créatif, le plus riche qu'on peut avoir. Donc, ma conclusion, c'est prenez du temps pour vous, mettez-vous en priorité dans votre agenda. Puis ça, c'est pas une blague, hein. Il faut vraiment placer cette intention-là de se mettre en priorité parce que si on se dit, ben, je réserve une case quand il y aura de la place, c'est sûr qu'il n'y en aura jamais de la place. Donc, trouvez-vous un temps dans chaque journée, un temps sacré. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est sacré parce que ça crée ce temps-là. Donc, ça crée quelque chose dans notre vie, ça crée un mouvement, ça crée une effervescence, et surtout, ça crée du lien avec soi. Mettez ça à l'agenda, puis votre mission de vie, vous allez la trouver. Ça va venir de soi. Mais si vous mettez pas de temps, ben vous allez la chercher encore probablement un bon moment. Et je crois que tu as des formations aussi que tu offres sur ton site Internet. Tout à fait. J'en ai à plusieurs niveaux. J'en ai au sujet de la mort, de la communication. J'en ai une cet automne là, qui est en ligne, qui commence le 24 octobre pour apprendre ou confirmer les capacités de communication. C'est une formation de pas loin d'une quinzaine d'heures. Donc, ben c'est ça, il y a cette formation-là en communication. J'en ai aussi en apprentissage autonome pour comprendre les signes des défunts. J'en ai fait une aussi, si vous connaissez Nicole Gratton, qui est spécialisée dans les rêves. Nicole et moi, on a fait une formation qui s'appelle Rêver pour s'éveiller, donc qui nous amène à développement spirituel et tout, là. Donc, j'en ai vraiment, allez sur mon site, vous allez voir, il y en a probablement proche d'une vingtaine de formations différentes, là. Donc,
Je vais mettre les coordonnées en dessous du site. C'est sylviewallet.ca. .ca, oui. Et quand il va être diffusé sur YouTube, les informations aussi vont être euh, indiquées en dessous pour contacter Sylvie. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, puis que surtout, je te remercie d'avoir accepté cette invitation que je t'ai faite. C'est un plaisir, Isabelle. Puis merci à toi parce que merci pour le temps aussi accordé. Je pense que j'ai bien plus envie de te dire merci. C'est toi qui as le travail derrière ça. Puis moi, j'apprécie énormément ton invitation. J'étais très touchée que tu m'invites, touchée de te retrouver ici. Puis ben, c'est un plaisir de cette mission-là. À bientôt. Merci. Bye À bientôt. bye. Au revoir.